Bonjour à toutes et à tous. Suite aux capsules précédentes abordant les ondes, leurs différents types, allures et toutes leurs caractéristiques, il est temps maintenant de faire dans cette vidéo des applications là-dessus. Dans cette application, nous avons, comme on est en train de voir, la courbe représentant l'enregistrement d'un signal sonore perçu au niveau d'un microphone. Dans la première question, est-ce un signal périodique? Nous devons justifier notre réponse. Ensuite, déterminons la période du signal enregistré. En déduire la fréquence de ce signal sonore. Quatrièmement, ce signal est-il audible par l'oreille humaine? Nous devons justifier cela. Cinquièmement, calculons la durée de propagation du signal pour parcourir une distance de 0,7 km dans l'air. Sixièmement, calculons la distance dr parcourue par le signal dans l'air pendant 8 secondes. Et finalement, dans l'eau, le signal sonore parcourt une distance dO en 8 secondes. Nous devons comparer dO à dr. Pour cela, nous avons besoin de savoir la vitesse du son dans l'air à 20 degrés Celsius, qui est de 340 mètres par seconde, et celle du son dans l'eau à 20 degrés Celsius, qui est de 1500 mètres par seconde. Voilà, prenez un peu de temps pour relire ces différentes questions et commencer à penser comment faut-il les résoudre avant de les résoudre ensemble. Commençons par répondre à la première question. Est-ce un signal périodique justifié? Comme on est en train de voir, c'est sûrement un signal périodique puisqu'il est en train de se répéter, disons, identique à lui-même pendant les mêmes intervalles de temps, ou bien pendant des intervalles de temps réguliers et égaux. Nous pouvons aussi dire que c'est sûrement un signal sonore périodique car l'enregistrement présente la répétition régulière d'un même motif. Voilà comment on peut répondre, comment on peut affirmer que c'est un signal sonore périodique. Ici, nous devons déterminer la période du signal sonore enregistré. Pour être le plus précis possible, nous allons mesurer plusieurs périodes. Comme on est en train de voir sur la figure, 4 périodes vaut 9 millisecondes. Par suite, une période, ça va être égal à 9 divisé par 4, alors ça sera égal à 2,25 millisecondes. Donc, nous pouvons déduire la valeur d'une période du signal enregistré qui va être égale à 2,3 millisecondes. Voilà comment on a pu déduire la valeur d'une période tout en étant le plus précis possible. Nous devons déduire maintenant la valeur de la fréquence du signal sonore. Nous avons déjà des capsules précédentes que la fréquence du signal n'est autre que l'inverse de la période. Mais ici, pour pouvoir utiliser cette formule, la valeur de la période doit être en secondes. Or, nous venons de calculer la valeur de la période qui est 2,3 millisecondes. Cette valeur-là doit être convertie en secondes, alors 2,3 fois 10 exposant moins 3, et ensuite mise dans cette formule pour calculer la valeur de la fréquence qui sera égale à 440 Hz. Voilà, alors à très bien faire attention ici qu'en premier lieu, il faut convertir la valeur de la période de millisecondes en secondes afin de calculer la valeur de la fréquence en Hertz. Arrivons à la quatrième question. Ce signal sonore est-il audible par l'oreille humaine? Justifié. Nous devons ici se rappeler que les signaux audibles par l'oreille humaine
sont les signaux qui ont une fréquence entre 20 Hz et 20 000 Hz. Et puisque ce signal a comme fréquence 440 Hz, alors sûrement ça sera audible par l'oreille humaine puisque sa fréquence est comprise entre 20 Hz et 20 000 Hz. Ici, nous devons calculer la durée de propagation du signal pour parcourir une distance de 0,7 km dans l'air. Nous avons déjà la formule mère de la vitesse qui est la suivante: V égale à d sur delta t. Mais dans cette question-là, nous avons à calculer delta t. Et pour calculer delta t, nous devons diviser la distance parcourue par la vitesse du son dans l'air. Voyons les valeurs numériques de d et de v. Pour la vitesse, sa valeur est de 340 mètres par seconde, comme c'est déjà donné au début de l'application. C'est la vitesse du son dans l'air. Et pour la distance, c'est de 0,7 km, mais nous devons convertir cette distance de kilomètre en mètres, alors ça va être égal à 700 mètres. Maintenant, c'est le temps si vous voulez, de remplacer D et V par leurs valeurs numériques. Alors, delta T sera égal à 700 mètres divisé par 340 mètres par seconde. Donc, la durée de propagation du signal pour parcourir une distance de 0,7 km dans l'air va être égale à 2 secondes. Maintenant, calculons la distance dr parcourue par le signal dans l'air pendant 8 secondes. Nous devons écrire de nouveau la formule initiale qui est V égale d sur delta t, mais dans cette question, nous devons calculer la valeur de d. Et pour calculer la valeur de d, voilà la formule: d égale à v fois delta t. Voilà la formule à utiliser pour calculer la distance d. Qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons la valeur de la vitesse du son dans l'air qui est de 340 mètres par seconde et nous avons la valeur de delta t qui est en secondes, qui est de 8 secondes. Et nous n'avons pas, ou bien nous ne devons pas ici la convertir, c'est déjà en secondes, ce qui est super. Pour calculer la distance, multiplions 340 mètres par seconde par 8 secondes. Nous obtiendrons la distance qui est égale à 2720 mètres. Voilà la distance parcourue par le signal dans l'air pendant 8 secondes. Finalement, dans l'eau, le signal sonore parcourt une distance dO en 8 secondes. Nous devons comparer cette distance-là à dr, qui est la distance parcourue par le signal sonore mais dans l'air et pendant le même intervalle de temps qui est de 8 secondes. Commençons en premier lieu par calculer la valeur de dO. Pour calculer la valeur de cette distance-là, nous devons tout simplement multiplier la vitesse du son dans l'eau par delta t, qui est la durée de propagation de ce signal sonore dans l'eau, qui est de 8 secondes. Voilà pour la vitesse du son dans l'eau, c'est déjà donné au début de l'application, c'est de 1500 mètres par seconde. Pour delta t, comme on vient de dire, c'est de 8 secondes, comme c'est mentionné au début de cette question-là. Alors, multiplions ces deux valeurs numériques afin d'obtenir la valeur de dO qui va être égale à 12 000 mètres. Comparons maintenant dO à dr qu'on vient de calculer dans la question précédente. dr, qui est la distance parcourue par le son dans l'air, était de 2720 mètres. Alors sûrement dO est supérieur à dr puisque 12 000 mètres est supérieur à 2720 mètres. Voilà, c'est tout pour cette application. Je posterai prochainement d'autres applications similaires. N'oubliez pas de s'abonner à la chaîne et surtout de cliquer sur la cloche afin de toujours recevoir les notifications des nouvelles vidéos similaires. À bientôt!